exercice démocratique. C'est vraiment légal. On doit s'exercer d'une manière démocratique pour donner quand même la lumière aux pétitionnaires, donc s'expliquer. Mais il y a une chose que je voulais relever. Nous avions tenu la première plénière ici, la plénière pour la session de septembre. Première plénière. Et au cours de cette plénière, votre assemblée a voté son calendrier d'activité pour cette session de septembre. Et parmi les points qui doivent être débattus au cours de cette session, je dis que ce calendrier a été voté à l'unanimité par tous nos collègues. À l'unanimité, parce que en tant que rapporteur, je me souviens que nous étions à 26, et sur les 26, tous les collègues vraiment a donné son feu vert par rapport à ce calendrier. Donc il a été voté à l'unanimité. Parmi ce calendrier, il figure les points essentiels qui devraient être débattus au cours de cette session, à savoir le rapport financier. Et ce rapport financier devrait être donné par les questeurs. Les questeurs qui constituent donc la chambre des fonds. La chambre des fonds, si je peux bien dire. Donc les circuits des fonds au niveau de l'Assemblée provinciale. Donc le questeur devrait donner en long et en large avec toutes les données possibles pour mettre à nu la gestion financière de notre Assemblée provinciale. Ce point a été voté par nos collègues. Deuxième point, il devrait y avoir un rapport général de la gestion de l'Assemblée provinciale. Et ce point devrait être animé par le président de l'Assemblée provinciale. Chers amis journalistes, vous allez comprendre que voilà les matières qui devraient éclater la gestion et administrative et la gestion financière de notre Assemblée. Je pense que si ces matières étaient déjà exploitées, je pense que ça ne devrait pas faire débat et les collègues devraient constater que c'est ici où il y a erreur, c'est ici où il y a détournement, c'est ici où on a fait. Curieusement, nous avons vu apparaître dans les réseaux sociaux, nous avons vu directement les pétitions de nos collègues pendant que ce point était déjà voté. Et nous avons compris que parfois, c'est étouffer la vérité à la population centre-kassaïenne qui doit comprendre que qu'est-ce que ce bureau a fait. Pas si on étouffe ça et qu'aujourd'hui, nous sommes dans les bancs, nous ne sommes pas encore au bureau de l'Assemblée provinciale. Qui allait éclater la vérité? Donc, cette vérité devrait être étouffée. Voilà pourquoi votre bureau reste ouvert avec toutes les données possibles pour donner aux honorables députés provinciaux. Et je pense que nos plénières sont purement publiques, tout le monde participe et ça devrait donner de la valeur, de l'honneur ou discréditer votre bureau. Parce que quand on devrait donner ce rapport, ça devrait sauter aux yeux et aux oreilles de tout le monde. Pour ce faire, chers collègues, chers amis journalistes qui nous accompagnent jour et nuit, les matières sont là et nous préférons que ça puisse éclater, que la vérité soit mise à jour pour que tout le monde puisse couper court aux ondits, puisse couper court aux faux débats. Moi, je me suis toujours plaint. Je suis rapporteur de l'Assemblée provinciale. Normalement, je dois être avec vous.
chaque fois, vous donnez certaines informations. Mais on est découragé quelque part parce que nous avons constaté qu'il y a une information que je dois livrer aux journalistes. Avant même que l'information soit livrée, vous trouvez déjà cette information déjà sur les réseaux, mais avec donc une information massacrée déjà. Une information massacrée. Quand vous essayez d'intervenir, une fois, je suis intervenu dans un groupe, il y a eu une fausse information qui circulait. J'ai dit non, je vous apporte la lumière et la précision en tant que rapporteur de l'Assemblée provinciale. Voilà comment cette histoire se passe. Je vous dis, j'ai été sujet d'injures, j'ai été sujet de contradictions, et je me dis, mais comment est-ce que nous pouvons évoluer pendant que nous ne savons pas quand même donner la chance à quelqu'un de s'exprimer et de donner la vérité. Et c'est par là que je me suis dit, j'ai compris que c'est ça, ce qui nous freine. Et la plupart des journalistes me connaissent. Je cause souvent avec beaucoup d'entre vous. Et ils viennent, ils me contactent, je donne parfois des informations. Et les autres disent non, le rapporteur ne communique pas. Voilà les motifs souvent qui me poussent à ne plus beaucoup intervenir. Mais je suis ouvert à tous les journalistes qui viennent me voir au bureau pour demander l'éclaircissement sur un problème, une situation. Mais voilà, ce jour-là, j'étais très massacré, injurié sur les réseaux sociaux, pendant que ce que je disais, c'était la vérité, parce que j'étais la bouche autorisée. Et ça nous a découragés. Nous voulons l'émergence de notre province. Nous voulons que notre province décolle. Mais vous savez que les informations, et surtout les fausses informations, c'est une arme du sous-développement. C'est une arme du sous-développement. Comment est-ce que nous pouvons injecter dans cette population pauvre une information qui va allumer le feu, qui risque de nous amener à une situation parfois catastrophique, qui risque même de mettre barrière et freiner notre émergence? Ça nous fait souvent très mal. Voilà pourquoi nous avons compris qu'aujourd'hui, qu'on puisse quand même parler avec vous pour demander à tous les journalistes que vous êtes, les hommes intelligents, qui savent comment faire les informations, qui nous informent, vous nous informez des fois, vous nous donnez même la matière, vraiment de prendre cette situation au sérieux et faire en sorte que les jours que nous allons éclater cette vérité de la gestion financière de cette assemblée, que vous soyez là pour suivre ce que le bureau de l'assemblée a fait. Nous ne voulons pas que la question soit politisée. J'ai souvent demandé à nos frères et sœurs qu'il faut laisser la politique aux politiciens, et nous devons nous occuper parfois, et que la population s'occupe des affaires du développement. Parce que quand tout le monde devait entrer en politique, vous ne savez pas qu'un acte posé par un politicien, vous ne savez pas combien calculer les conséquences qui peuvent découler de cet acte. Et c'est ce qui fait souvent qu'il y a toujours des chambardements, et on ne sait pas calculer les telles conséquences. Donc chaque acte posé par un politicien, il faut avoir vraiment une maîtrise, il faut faire une analyse transcendantale pour découvrir les latents qui est derrière. Alors si on ne fait pas ça et qu'on s'embourbe facilement, et je pense que les conséquences seront incalculables. Nous appelons aujourd'hui les uns et les autres de s'apaiser, parce que ces points dont je vous ai énumérés sont inscrits à l'ordre du jour, donc au calendrier de cette session. Et votre bureau fera tout pour que ces grands points soient alignés à l'avance. Et ces jours-là, j'aurais préféré que toutes les radios soient présentes ici dans la salle pour suivre la vérité qui va être déclarée. Parce que cette affaire a fait
nous invitons nos chers collègues députés, les élus légitimes de la population centre-kassaïenne qui sont venus pour le représenter et travailler pour sa cause, d'aller prendre leur mal en patience. Nous, les députés provinciaux d'aujourd'hui, nous n'avons qu'une mère, c'est cette assemblée provinciale. Nous avons un père, c'est le Kasaï central. Nous devons nous réunir ensemble et vraiment aider cette population à avancer. Tous ces rapports dont je vous ai parlé sont déjà disponibles. Et nous ne voulons pas qu'ils soient étouffés. Étouffer ces rapports, c'est quoi? C'est faire en sorte que maintenant le questeur va se mettre dans les bancs. Quand est-ce qu'il aura la chance de venir éclairer cette population? Parce que le jour où on va lui donner 3 minutes pour parler, je pense que ça ne pourra pas aider toute la population. Il faut qu'il ait le temps de s'exprimer, démontrer de A à Z comment est-ce qu'il a géré financièrement cette institution. Le président aussi de l'Assemblée, carrément, doit avoir le temps de s'exprimer et donner la politique générale de l'Assemblée, comment est-ce qu'il a géré. Nous voulons que la vérité soit éclatée et que nous invitons tous nos collègues de voir leur mal en patience. La semaine prochaine qui commence, nous allons organiser des plénières pour que ces questions soient débattues au vu de tout le monde afin que la vérité soit éclairée par rapport à tous ceux qui se sont passés. Et nous cherchons le calme. Oui, tu vas en bas de Moussokwa, mais nous sommes une province et puis nous sommes au bas de l'échelle. Est-ce que nous ne pouvons pas travailler pour cette province? Commencer seulement à nous tirailler par les petits intérêts, etc. non plus. Moi, je me suis dit, j'ai parlé parfois avec certains, j'ai parlé avec quelques collègues, j'ai dit, écoutez, si nous faisons politiquement ce que nous faisons ici, nous n'aimons pas cette population. Nous sommes en train de dire verbalement que nous aimons la population, nous sommes les représentants de la population, mais néanmoins, nous sommes les ennemis de cette population. Parce que, avec ces tractations, on peut dire aujourd'hui qu'on va faire ça, il y aura des conséquences. Mais non, carrément, l'État nous connaît, non? On paie nos émoluments, non? Mais cette pauvre population, qu'est-ce qui va bénéficier de tout ce qu'il a fait, tout ce qu'elle a fait comme travail en nous donnant les mandats? Nous aurons quel langage en 2008 si les élections sont organisées? Donc nous devons travailler pour cette population. Alors nous sommes au bas de l'échelle. Ce que nous pouvons nous faire, c'est nous unir pour les biens communs de cette population, pour les biens communs de cette province. Alors, j'invite tout le monde, tous nos collègues, à comprendre que nous sommes venus servir lorsque les plénières seront convoquées, que tout le monde arrive pour travailler afin que la population puisse quand même se retrouver dans tout ce que nous sommes en train de faire. Chers collègues et amis, frères journalistes, voilà le petit message, parce que lorsque les plénières seront convoquées, et vous tous, je vais vous inviter pour que vous puissiez quand même venir vivre cette vraiment beauté de la démocratie. Je n'aimerais pas qu'on puisse vous dire qu'on a fait. Moi, j'aurais préféré que vous-même assis, que vous puissiez suivre tout ce qui va se passer et tous ces rapports. Je pense que tout le monde pourra tirer conséquence. Et voilà pourquoi nous vous avons invité ici. Travaillons pour l'intérêt de cette population. Nous, parfois, politiciens, nous voyons comment nous travaillons. Vous aussi, les journalistes, je sais que quand vous tamisez une information avant de la diffuser, vous cherchez la source et vous vérifiez. Et que vous fournissez cette information, bonne information, à la population, c'est aussi une contribution à l'édifice. L'édifice qui est le développement de notre province. Mais si on prend seulement les informations en vrac et qu'on les jette dans la population, et je pense que c'est une façon aussi de jouer
de contribuer au sous-développement de notre province. Voilà un peu une petite communication que je voulais vous adresser. Et je vous remercie. Nous remercions l'honorable rapporteur pour sa brillante communication qui arrive à point nommé. Mais pour raison d'éclairage et de lucidité, prenez la parole, vous allez vous présenter, vous décliner l'organe présentateur. Ne faites pas de bêtises. Il ne faut pas poser la question tout en donnant la réponse. Qui se jette le premier d'abord? Merci de la parole. Merci aussi à l'honorable rapporteur. Je m'appelle Mbumba Dikemele Fabrice. Je suis journaliste à la radio-télévision Kassa Horizon. Honorable rapporteur, nous avons, personnellement, je vous ai bien suivi. Ce qui m'attire, c'est sur votre appel que vous lancez à l'endroit des pétitionnaires. À l'endroit de tous les députés provinciaux. Mais sur tous les pétitionnaires. Mais je voudrais savoir, ce message pourrait avoir de l'impact si les pétitions n'étaient pas encore déposées. Est-ce que vous nous confirmez que vous avez été notifié? Si oui, qu'est-ce que vos règlements disent si un membre du bureau est visé par une pétition et que vous êtes déjà notifié? Aujourd'hui, vous lancez un message, n'est-ce pas que vous allez convoquer des plénières à l'encontre de ce que vos règlements disent? Merci. Merci beaucoup. Je pense que on peut aller directement. Hein? On répond directement au beaucoup Fabrice, mon frère, par rapport à cette question. Mais avec précision, je vais vous dire que d'une manière administrative, il n'y a pas de débat par rapport à cette question. Voilà ce que je pouvais vous dire. Par rapport à l'administration, il n'y a pas de débat. Tout est fait. Je pense que vous êtes satisfait à cette question. Après ces données, on peut prendre... Je reprends. D'une manière administrative, il n'y a pas de débat à cette question. Tout est déjà réglé. On prend Moscou. Moussoungaï. Quelque part, là, vous avez dit qu'il y a des vérités. Qui a? Quelque part, là, vous avez dit qu'il y a des vérités. Oh. Et pourquoi vous allez au plénière et nous sommes déjà là? Qu'est-ce qui se cache sur la vérité? Ok, des vérités que vous cherchez? Non. Moi, j'ai invité tout le monde. À être présent les jours fériés. Et cela que vous allez suivre en long et en large le rapport financier, la manière dont le bureau a géré les fonds, la manière dont le président de l'Assemblée a géré la politique générale donc, de l'Assemblée provinciale. Soyez là ces jours-là, c'est déjà une invitation lancée, et vous allez suivre comment est-ce que toutes les vérités seront quand même éclairées, seront quand même mises à nu. Soyez là, et parce que là nous allons nous adresser. Ce rapport est adressé aux députés, n'est-ce pas? Et non aux journalistes. Et lorsque nous allons donc donner ce rapport aux députés, et vous les journalistes maintenant, et la population centre-Kassaï pourra suivre à travers donc, les députés. C'est un rapport adressé aux députés et non aux journalistes. Je travaille pour le média en ligne Planète pour TV. Avant de poser ma question, je voudrais vous demander, parce que les deux questions posées par les confrères, les aînés, nous n'avons pas eu de réponse. Apparemment, vous êtes fermés. Les deux questions? Oui. Vous n'avez pas eu de réponse? Oui, ok. Vous n'avez pas eu de réponse, vous êtes fermés. Mais ce n'est pas à vous de réclamer? Oui, je suis journaliste. Ce n'est pas à vous de réclamer. Mbumba Fabrice est là. Je deux petites questions. Pose ta question alors. La première est de savoir si vous-même vous reconnaissez que la pétition c'est un exercice, comme vous avez dit, démocratique. Ah, je l'avais déjà dit, hein? Oui. Alors ce n'est pas une question. Pourquoi alors
vous avez souhaité que cette pétition soit étouffée? La première question. La deuxième, selon la philosophie de votre communication, selon les analyses, est-ce qu'il y a-t-il, est-ce que dans les calendriers qui a été adopté, il y avait bien une date définie pour donner les rapports de la gestion financière? Parce que selon votre communication, apparemment, vous voulez donner les rapports de la gestion financière parce qu'il y a une pétition. Nous voulons savoir s'il y avait une date bien définie pour donner ces rapports de la gestion financière. Merci Rick. Moi je pense que j'étais très clair. Calendrier des activités pour la session ordinaire de septembre a été déjà voté. Et dans ce calendrier, il y a les deux points que j'ai cités. Il y a le rapport financier et puis il y a le rapport de la gestion globale, de la politique générale de l'Assemblée provinciale. Et le calendrier est là déjà voté. C'est au bureau d'organiser, donc de programmer, n'est-ce pas, les activités par rapport à ces calendriers. Ce que tu dois retenir, c'est quoi? C'est que les points existent déjà sur les calendriers. Et c'est le calendrier qui est notre ticket pour cette session. Et nous devrions épuiser les matières. Et dans ces calendriers, les points dont j'ai cités sont les points sensibles et nos chers collègues ne peuvent pas accepter qu'on puisse organiser des plénières sans pour autant toucher ces points. Ça, c'est purement parlementaire et je m'assume de ce qu'ils ont dit. Donc, ils ne peuvent pas accepter qu'on fasse des plénières sans pour autant citer, donc aborder ces matières. C'est purement sensible. Là, je suis très clair. Et par rapport à votre première question, étouffer, la pétition n'est pas étouffée, mon ami. Mais on doit être politique. Bien qu'on est journaliste, on doit comprendre comment les choses se passent. Ici, j'ai dit ouvertement, le souci était que la vérité soit éclatée. Qu'on puisse quand même faire montrer au centre kassaïen que nous sommes là pour le changement et qu'on présente ces rapports. Dès lors que nous sommes dans les bancs, qui devrait parler? Et en plus de ça, parce qu'on devrait, j'ai dit, on devrait parler 5 minutes pour s'expliquer. Mais ce rapport ne devrait pas être déballé pour que tout le monde puisse quand même en tirer conséquence. Il fallait avoir un temps favorable, un temps disponible pour vraiment parler ouvertement et que tout le monde puisse comprendre comment est-ce que nous avons géré. Et c'est ça ce que nous avons dit, chers amis. Si je reviens à votre demande, je ne sais pas si Fabrice vous a fait signe pour que vous puissiez quand même parler à sa place. Bon, je doute fort parce que je le vois bien en face, il n'a pas fait ce signe-là. Je pense que la réponse que j'ai donnée, c'est purement administratif. Tu dois comprendre le langage administratif. Nous avons dit, par rapport à l'administration, ça ne se pose pas un débat par rapport à ces pétitions. Ça, il n'y a pas de débat. C'est purement administratif, vous devez comprendre. C'est-à-dire que toutes les voies administratives sont prises en compte. Et tu dois comprendre. Bon, il nous reste quelques questions, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir mon nom? La pétition a été déposée. L'IT était la lettre de la vice-ministre de l'Intérieur. On pouvait débattre déjà cette pétition et on pouvait parler de notre langage. Merci pour nous avoir complété, Bridge. Et maintenant que la lettre a été écrite et la lettre a stoppé l'évolution de la pétition. Que c'est de manière administrative. Est-ce que le bureau ne peut pas prendre le temps de conjuguer le pétitionnaire, échanger en famille? Parce que pour le moment, on parle de cassation. On parle de votre maire, notre maire, l'Assemblée provinciale. Appelez les pétitionnaires, échanger en famille. Ils ont évoqué un cas par-ci par-là. Trouver solution.
au lieu de commencer à chanter du gauche à droite, moi je trouve que c'est pas bien. Convoquer les pétitionnaires, est-ce qu'il y a moyen de faire échanger en famille pour les solutions? Merci. Merci Brinch pour le conseil. C'est pourquoi j'ai parlé à mon ami que les réponses que je donne, pour dire qu'ici qu'il y a Telegram, il y a ça, non. Heureusement que Brinch a éclaté, s'est éclaté, donc il a donné encore, il a ajouté encore une dose d'éclairage, hein, je peux dire ça. Brinch, merci pour le conseil. Mais j'ai précisé ici que nous avons notre maire, c'est l'Assemblée provinciale. Nous avons notre père sur le Kasaï central. Nous ne sommes pas ennemis. Les pétitionnaires sont nos collègues, nos frères et amis. C'est pourquoi j'ai dit, si vous n'êtes pas politicien, n'entrez pas en politique. Vous prenez, les radios prennent cette histoire, ils en font un problème. Pendant que les pétitionnaires, là jusqu'à aujourd'hui, quand on se rencontre, on s'embrasse, on prend un verre ensemble. Tout ce que j'ai, on n'en parle pas en dehors ici. Même vous faites un énorme, ce sont maintenant les réseaux sociaux qui en font problème. Conseil ou Djoumoui. Bon, vous allez m'excuser parce qu'aussi on peut échanger, même Chiloba, ce n'est pas mal. Hein, n'allez pas dire que. Alors, moi j'ai dit, Brinch, c'est un bon conseil et tout est déjà planifié. Merci beaucoup pour votre contribution. Oui, la dernière question, mais avant de dire, je vous dis. Moi, je pense que dans ce que j'ai dit, il y a les dits et les non-dits du discours. Chaque intellectuel doit comprendre. Ne cherchez pas toujours à donner des éclaircissements par rapport à ça. Bon, la dernière question, s'il vous plaît, la dernière question. Nous donnons à la question. C'est Hippolyte Dieudonné, Milamba, Alamou Chambre. Merci beaucoup, honorable rapporteur, pour les coups de projecteurs que vous avez donnés à notre endroit. Je voudrais dire ceci. L'élection du bureau actuel de l'Assemblée provinciale, qui a dirigé un peu après la plénière qui a mis en place l'exécutif provincial, avait suscité dans la population beaucoup d'engouement. Mais alors même de l'exercice de votre mandat à la tête de la première institution provinciale, il y a les pétitions. Certes, c'est reconnu, c'est la session budgétaire. Ces pétitions ont suscité beaucoup de colère parmi les différentes catégories de notre population, de la population centre-caspienne. Et bien avant ça, posez la question s'il vous plaît. Allez tout droit. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Il y a le rapporteur qui est là, je vous en prie. Aujourd'hui, on a vu certains groupes de gens, certaines structures sillonner les artères de la vie pour s'opposer, exprimer des mécontentements. Je crois, je ne sais pas, avant 18h, 16h, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va se passer lundi. La plupart des centres gastréens sont mécontents et réagissent négativement face à ces pétitions. Est-ce que vous avez un mot à dire à leur endroit? Parce que quand bien même certains réseaux sociaux produiraient ceci, cela, mais la majorité silencieuse n'est pas contente de vivre de telles scènes qui nous amènent en retard au bas de l'échelle. Merci beaucoup, cher. Une bonne question, mais moi je dis que ce n'est même pas une question, tellement. Parce que quand je parlais, de prime abord, j'ai remercié notre population qui est derrière ces élus. Par rapport à ce que vous dites là, je n'aimerais pas qu'il y ait amalgame et chambardement.
j'invite à la population au calme. La population était contente avec l'amour du bureau de l'Assemblée provinciale. Mais je demande à cette population de garder le même amour. Mais évitons les intoxications. Évitons les intoxications de part et d'autre. Je suis très clair. Je vous ai dit, et les pétitionnaires, et nous sommes les enfants d'une même mère. Tu dis, bah, tu n'as pas tant de tu as beaucoup de tu fais la canne chipes chabigi ensemble. Kadi tu n'as pas tanda, tu as trouvé la chipes chabigi. Ouais, kadi mutu wele mujitanda, ujipen, bolte tu bana mutu toko konzu kwetu, wakula kwa baba ni tatu. Kadi we mpinge uju konzu ujipen. C'est pourquoi j'ai dit quittez. Vraiment, si vous n'êtes pas politicien, il ne faut pas tellement vous mêler dans des histoires ce qui est en alors j'invite toute la population au calme. Nous sommes là pour servir cette population et que cette population constate quand même un changement aujourd'hui. Et vous ne savez pas combien ça nous préoccupe. Ça nous préoccupe, cette population, ça nous préoccupe. Et nous invitons tout le monde au calme. Banabetu bons. Nous sommes des talala. Nous tagnons les tidjibas sont la benu benza, beaucoup nombreux. Si nous disons que nous sommes timpe, tidji tiende bo bwimp nous te soutenir. Si nous disons que nous tiende bimpe, et bon bois bas député en kayabu bois intérêt à vous privé, quand nous écoutons soutenir to. Kabari kuno ngula mu bois tout bubi, budu mokuro kuitikira banka tipa mai, mi tout est abantu il faut to. Donc laissez la politique aux politiciens. Nous ne sommes pas observateurs. Bon, nous ne sommes pas politiciens, nous sommes là. Nous sommes carton rouge, nous disons voilà un peu, vraiment j'invite tout le monde au calme. Je n'aimerais pas que le sang puisse couler boire. Non, sang ou couler aujourd'hui on nous paye par exemple. Toute la population est morte, bon soin. Vraiment, population est calme, tranquille, à t'observer un de l'autre côté. Voilà. Bon, nous avons des chasseurs d'informations qui suivent. Directeur régional assassin. Vous appelez tout le monde au calme, à l'apaisement. Apparemment, c'est comme s'il y a des agitations et des troubles qui se manifestent de part et d'autre. Ma petite préoccupation, c'est celle-ci. Aujourd'hui, le bureau de l'Assemblée sort ses grands moyens pour se défendre face à cette agitation. De quoi le bureau de l'Assemblée se reproche? Merci. Merci beaucoup. Dire que le bureau ne se reproche pas, c'est ne pas bien donner la version de la chose. Mais les pétitions ont été déposées. Nous connaissons ce que les pétitionnaires reprochent au bureau. Et pour être clair, les bureaux doivent donner ces moyens de défense à travers les rapports. Et c'est à travers ces rapports que vous allez constater que le bureau a fait quoi, a dit quoi, qu'est-ce que le bureau a fait. Donc ça sera à travers ce rapport. Nous ne pouvons pas dire que nous ne reprochons. Non, non. Nous sommes des hommes. Carrément, nous sommes des hommes. Mais nous avons un moyen de communication autorisé par les us et coutumes parlementaires. C'est à travers ces rapports que le bureau va vraiment s'exprimer. C'est comme ça. Des agitations, nous ne voulons pas que ça puisse exister. C'est pourquoi nous avons appelé tout le monde au calme. Pour que nous puissions aller d'une manière démocratique et d'une manière vraiment intellectuelle et scientifique pour éviter toute tractation. Vraiment, nous ne voulons pas qu'il y ait des tractations. Vous connaissez là où nous venons. Vous connaissez là où nous venons et ce que nous ne voulons pas. Nous voulons que cette salle soit ouverte et que les gens parlent, posent des questions et qu'on puisse échanger d'une manière purement démocratique selon nos us et coutumes. Bon.
Ne jamais à prendre la parole. C'est Franck. Ah, je vois. Je crois que je serai précis aussi. Pour quelle chaîne? Ok. J'aborde la question dans le même sens avec Michel l'air, etc. En dehors des faits pour lesquels le bureau est accusé par le pétitionnaire, ils ont évoqué encore un autre élément. Vous serez en train d'instrumentaliser une frange de la population centrale-cassaïenne pour manifester des rapports et s'attaquer aux pétitionnaires. C'est les monnaies quand même du droit. C'est l'institution qui déclenchait l'obligation. Je vois l'occasion que vous voyez pour éclairer la religion de la population. Est-ce que vous êtes en train d'instrumentaliser les motards en silence? Vous parlez des motards qui étaient ici, la fois dernière, qui ont manifesté des rapports, qui ont même promis de vandaliser les résidences des pétitionnaires. Il y a pour les journalistes. Ils accusent encore certains journalistes qui sont instrumentalisés par les bureaux. Est-ce qu'ils ont raison ou ils ont tort par rapport à cette accusation? Merci beaucoup. Merci, cher Franck. Votre bureau ne peut pas commettre de tels actes. Allez instrumentaliser la population. Pour quel motif? Non. Nous voulons que la démocratie prime. Et ce ne sont pas les arguments qui manquent aux membres du bureau. Nous sommes posés. Nous n'avons pas vraiment peur de n'importe quoi. Nous allons éclater tout ce que nous avons fait. Et je pense que ça sera la fierté de cette population. Et si la population parfois agite, je ne sais pas, il y en a qui s'agitent d'une manière négative au bureau. À travers parfois les réseaux sociaux, quand on dit par exemple le bureau a détourné 120 millions de dollars. Mais la population peut s'agiter. C'est ce que je vous ai dit, qu'il y a des informations qui peuvent allumer le feu. Et le bureau a détourné 120 millions de dollars, tout ce que tu n'ingites. Vous ne savez pas que nous sommes exposés? Donc, c'est pourquoi je vous ai dit à l'avance, nous devons tamiser les informations avant de les publier. Quand on dit par exemple que le rapporteur, c'est un exemple que je donne, il a détourné 120 millions de dollars. Et vraiment, c'est un montant qui peut faire développer la province. Pas du tout, tu vas dire, mais s'il y a des ennemis de cette province, c'est elle. Et parfois, c'est nous qui peuvent tomber victimes en première position. Alors, si par exemple, il y en a qui connaissent Mouya qui disent non, un monsieur sérieux, il ne peut pas. Qui connaissent Mouya, comment il mange, comment il dort, où est-ce qu'il est. Donc, tout ça, non, ça peut encore porter. Vous voyez comment est-ce que les choses marchent. C'est pourquoi je vous ai dit, tout ce que nous livrons comme information, ça doit être tamisé pour ne pas vraiment intoxiquer cette population. Alors, vous savez que cette population nous a mandaté, cher Franck. On nous a mandaté ici pour venir nous enrichir. C'est pour parler au nom de cette population. Mais si la population trouve que autour des millions de dollars, non. Mais on peut fermer même population qui m'a en charge pour faire. Alors vous voyez comment est-ce que nous devons y aller avec tact dans chaque domaine d'information. Voilà ce que je pouvais vous dire. Heureux comme Ulysse a fait un bon voyage.